on prendra les questions sur ce qui est médiation et le mécanisme par la suite. Voilà. Donc là, maintenant, le séminaire va être beaucoup plus technique, puisque je vais employer le vocabulaire des PCN. Donc je m'excuse d'avance pour les concepts qui peuvent vous paraître un petit peu abstraits ou nouveaux, mais on a notre propre vocabulaire et comme on est dans un réseau, il est vraiment important qu'on utilise tous les mêmes vocabulaires, les mêmes standards, les mêmes modes de faire. Donc je voulais commencer par la fameuse question de l'accessibilité. Qui peut saisir un PCN de l'OCDE pour la conduite responsable de l'entreprise? Et donc la réponse est un peu tout le monde. Et c'est vraiment une des caractéristiques sur l'accessibilité. Donc je voulais prendre comme exemple les plaignants que le PCN français a eu depuis sa création pour vous donner des illustrations. Donc on a 4 types de plaignants qui saisissent tous les PCN. Des syndicats, des individus, des ONG, des associations et d'autres types de parties prenantes. Donc pour les syndicats, on peut avoir un syndicat français en France ou bien un syndicat américain aux États-Unis ou autre. On peut avoir un syndicat étranger qui va saisir un PCN. Par exemple, nous, on a déjà eu des saisines déposées par un syndicat américain, par exemple. On peut aussi avoir un syndicat international qui va saisir un PCN. On a eu ce cas-là dans plusieurs saisines. Ensuite, concernant les individus, nous, la plupart des individus qui nous saisissent, en fait, sont des anciens travailleurs ou des collectifs de l'entreprise qui est visée par la saisine. Donc, on a un lien direct entre ces individus et le conflit qui nous est soumis. On va avoir aussi toute une série d'associations, d'ONG, des ONG françaises, des ONG étrangères, des associations de consommateurs, des associations locales. Et comme nous, on publie tout dans nos communiqués, vous pouvez trouver en détail dans les communiqués du PCN français le nom de ces plaignants. Et puis, on a d'autres types de plaignants. On a eu un maire, ainsi que l'Union régionale des coopératives. C'était dans la même saisine. On a eu aussi la ministre du Commerce extérieur français qui nous avait saisi suite au drame du Rana Plaza. Et souvent, dans les saisines, on va avoir plusieurs plaignants. Un syndicat étranger soutenu par un syndicat international, ou bien des ONG françaises, des ONG étrangères, enfin voilà, plusieurs éléments. Il faut bien garder à l'esprit que les PCN n'ont pas de valeur juridictionnelle, mais qu'on est vraiment dans la remédiation, dans la communication, dans le dialogue et dans la volonté d'impacter le réel par le dialogue. Voilà, alors, on entre maintenant dans le mécanisme des circonstances spécifiques. En anglais, c'est specific instance, qui est le langage techno des principes directeurs pour parler de plainte ou de complaint en anglais. Plusieurs phases. D'abord, le dépôt de la saisie et l'accusé-réception par le PCN. Ensuite, on a une période dite d'évaluation initiale, initial assessment en anglais, à l'issue de laquelle le PCN va décider si la saisine mérite d'être examinée ou si son action s'arrête là. Si le PCN estime que la saisine ne mérite pas d'être examinée de manière plus approfondie, il va passer à la phase de clôture de la saisie. Si le PCN estime que l'évaluation initiale est positive et que la saisie mérite d'être examinée, il va offrir ses bons offices aux parties pour, par le dialogue et la médiation, essayer de résoudre le conflit qui lui est posé. Et ensuite, il va clôturer la saisine. Donc la phase de clôture, elle est très importante parce qu'elle comporte la rédaction du communiqué du PCN par lequel il va rendre compte de son action. Et dans certains cas, le PCN peut faire le suivi de ses recommandations. Donc la nature de l'action du PCN, c'est de contribuer à trouver une solution par le dialogue, les bons offices, la conciliation, la médiation. L'action du PCN peut aussi comporter une coopération entre plusieurs PCN. Quand on va avoir un problème, par exemple, aux États-Unis, qui concerne une chaîne d'entreprises à la fois américaines et françaises, donc on va avoir des coopérations qui s'installent. Les PCN ont pour action d'émettre des recommandations aux parties de la saisine. Ils ont pour objectif de répondre aux questions qui sont posées sur l'effectivité des principes directeurs
Ils peuvent se prononcer sur la conformité et faire le suivi des recommandations. Une caractéristique fondamentale de l'action des PCN, c'est la confiance. Et pour créer la confiance qui va nous permettre de régler les problèmes, le respect de la confidentialité des échanges est un point fondamental. Donc voilà, ça c'est le grand canevas qui s'applique à tous les PCN. Et donc nous, au PCN français, on respecte évidemment ces phases, l'évaluation initiale, l'examen et les bons offices, c'est la deuxième phase, la phase de conclusion, la phase de suivi. Donc on a ce tableau qui va prochainement être mis en ligne sur notre site. On a préparé une nouvelle fiche explicative sur la procédure de traitement d'une saisine qu'on va mettre en ligne très rapidement. Et nous avons également préparé un formulaire indicatif de saisine afin de faciliter l'éventuel dépôt d'une saisine par des plaignants potentiels. Donc voilà le schéma de la procédure. Et je voulais vous indiquer également que le PCN français a augmenté ses capacités de communication, puisque maintenant on communique systématiquement au moment de l'évaluation initiale de la saisine. C'est très important pour permettre une première information du public sur l'arrivée du dossier. Et on communique évidemment à la fin du traitement des bons offices et puis dans le cadre du suivi. Donc, comme il m'avait été demandé de préciser un petit peu plus le processus de travail d'un PCN, j'ai prévu de vous parler dans un premier temps de l'évaluation initiale et puis ensuite du traitement de l'examen sur le fond. Donc, lorsque le PCN va recevoir une saisine, on vérifie d'abord si la saisine remplit des critères de recevabilité formelle qui sont très simples, le nom de l'entreprise, les principes d'activité. Si cette saisine ne remplit pas ces critères de recevabilité formelle, nous allons proposer au plaignant de reformuler sa saisine. Et en général, la saisine est reformulée et puis ensuite on passe à l'évaluation initiale. Mais dans de très très rares cas, la saisine n'est pas reformulée et dans ce cas-là, le PCN va la rejeter, publier un communiqué anonyme expliquant les raisons pour lesquelles il n'a pas pu aller plus loin. Donc on a eu seulement un cas depuis 2008 concernant le Gabon. Mais dans la plupart des cas, la saisine, le PCN va procéder à l'évaluation initiale de la saisine, c'est-à-dire qu'on va examiner si les questions soulevées méritent un examen approfondi par le PCN. Donc la recevabilité formelle de la saisine est très importante parce que dès que le PCN va considérer que la saisine est recevable, on la transmet à l'entreprise, on prévient le plaignant de cette transmission et on invite l'entreprise déjà à répondre. Le PCN mène son évaluation initiale, on a un délai indicatif de 3 mois qui peut être prolongé si besoin pour parvenir à une décision éclairée. Et durant cette période de temps, le PCN va répondre à plusieurs questions pour vérifier si on est vraiment dans une saisine concernant les principes directeurs et s'il y a matière à aller plus loin. Dans certains cas, le PCN va estimer que la saisine ne mérite pas un examen plus approfondi et il va donc décider en informant et en consultant les parties de mettre fin à la saisine à ce moment-là et il va informer les parties, préparer un communiqué qui, dans le cas du PCN français, fait l'objet d'informations de consultation des parties. Et lorsque l'évaluation initiale est positive, et bien alors on passe aux bons offices et à l'examen. Donc dans les dernières années, le PCN a clôturé 3 dossiers à l'issue de l'évaluation initiale, un concernant le Cameroun, un concernant la France, un concernant le Mali. Et dans ces 3 cas, nous avons rendu des décisions assez détaillées qui permettent d'apporter quand même une illustration sur l'effectivité des principes directeurs, puisque une saisine qui ne fait pas l'objet de bons offices est quand même intéressante et permet de tirer des leçons pour des entreprises qui se retrouveraient dans des situations similaires. Donc voilà pour la période de l'évaluation initiale. Je voulais aussi signaler que certains PCN, lorsque l'évaluation initiale est positive, ne communiquent pas sur cette décision. Donc, il va y avoir une confidentialité beaucoup
plus longue sur la saisine. Voilà. Donc, on va maintenant se positionner dans le cas des saisines qui sont dont l'évaluation initiale est positive. C'est le cas le plus intéressant pour nous, puisque c'est là où le PCN va vraiment déployer son action de dialogue, bons office, remédiation. Donc, je reviens sur le petit processus. Donc, on avait le dépôt de la saisine, on accuse réception auprès du plaignant, la saisine est recevable, on la transmet à l'entreprise, on prépare l'évaluation initiale, on informe le plaignant, le PCN mène l'évaluation initiale, il va estimer que les questions soulevées par la saisie méritent d'être approfondies. Le PCN peut contribuer à solutionner le différend et répondre aux questions posées. Il informe les parties de sa décision. Il adopte un projet de communiqué d'évaluation initiale. Il consulte les parties sur ce projet. Et puis, après la consultation avec les parties, c'est-à-dire les plaignants et l'entreprise, et le cas échéant, le PCN partenaire, le PCN va adopter le communiqué final et le mettre en ligne sur son site Internet. Vous pourrez regarder sur notre site, on a plusieurs communiqués d'évaluation initiale. Ensuite, commence la période des bons offices et de l'examen des questions posées par la saisine. Donc, ça va être un ensemble de rencontres, de dialogues avec les parties, échange d'informations. Et dans cette période, le PCN va pouvoir solliciter l'avis d'experts s'il l'estime nécessaire pour répondre ou approfondir certaines questions posées par la saisine. Au bout d'un délai fixé par l'OCDE de 12 mois entre le dépôt de la saisine et la clôture, nous recommande de traiter les cas en 12 mois. Donc, l'objectif, c'est qu'arrivé à cette période-là, le PCN va, si les bons offices ont permis d'aller au bout des questions et d'identifier la décision du PCN, le PCN va décider de clôturer ces bons offices. Il va évidemment informer les parties. Il va préparer son communiqué qui peut comporter des recommandations, qui peut se prononcer sur la conformité aux principes de l'auteur. Il va échanger ce projet de communiqué avec les parties, une consultation, également du PCN partenaire le cas échéant. Et puis, après ces consultations, le PCN va adopter le communiqué final et qui va s'appeler soit un rapport lorsqu'il a permis un rapprochement des points de vue et qu'il y a un accord entre les parties, ou bien un communiqué lorsqu'il n'y aura pas eu d'accord. Ça, c'est la phase 3, la clôture de la saisine. Les PCN sont des instances non juridictionnelles, donc ils n'ont pas pour mandat de dicter des sanctions. Je vois qu'il y a une question qui apparaît sur la question des sanctions. Les PCN sont là pour émettre des recommandations et par le dialogue, par l'explication des principes directeurs, impacter le réel par, c'est le point suivant, amener à des changements dans la conduite de l'action de l'entreprise ou dans la mise en place de partenariats avec des parties prenantes extérieures à l'entreprise pour remédier aux situations, mais les PCN n'ont pas pouvoir de sanctions parce qu'ils sont des mécanismes non juridictionnels de règlement des différends, qui peut les distinguer d'un juge ou d'un recours devant des autorités de type juridictionnel. Le PCN français prévoit également une phase de suivi. Donc, dans les cas où je l'estime nécessaire, le PCN peut décider de faire le suivi de la saisine. Et donc, il va, à échéance prévue et communiquée aux parties, il va enclencher un travail d'échange, de rencontre avec les parties après la conclusion du cas. Et cette action va faire l'objet également de communication. Donc, je vous invite à regarder les communiqués de suivi des cas Accor, Michelin et Socapalm, qui est toujours en lien, qui permettent de voir, de faire le suivi et de voir si au moment de la conclusion, on n'avait pas réussi à avoir les changements attendus, ou si à ce moment-là, les entreprises se sont engagées à évoluer, ben on va faire le suivi pour vérifier si ces engagements sont tenus. Donc, vous pourrez regarder sur notre site internet, il y a déjà un certain nombre de décisions et qui sont souvent assez substantielles, donc qui vont vous expliquer quelle est la nature de la décision, d'une part, et d'autre part, quelles sont les recommandations
que le PCN va émettre. Donc, ça, c'est l'aspect de la procédure dans les étapes, non pas l'analyse sur le fond, parce que il m'avait été demandé de présenter la procédure et non pas de présenter le fond d'un dossier, mais bien la procédure, le mécanisme en tant que tel. Donc le mécanisme qu'on utilise nous est très similaire de ce qui peut se faire dans d'autres PCN. La variété va être sur la communication de l'évaluation initiale positive et puis bien évidemment la nature des partenaires, puisque les parties qui saisissent le PCN, lorsqu'elles vont nous rencontrer, vont avoir autour de la table 10-20 personnes et vont être en liaison avec le 6 syndicat, le MEDEF et plusieurs administrations. Donc on est dans un PCN qui fonctionne sur la base du dialogue social, de l'écoute, et c'est vraiment quelque chose de très très important. Maintenant, parmi les caractéristiques de tous les PCN, quel est le comportement attendu des parties pour créer des conditions de confiance? En fait, c'est par la confiance qu'on travaille. 3 éléments importants, dialoguer en toute bonne foi, partager l'information, et puis respecter la confidentialité des échanges et des informations. Ça, c'est très important pour créer les conditions propices à une médiation, par exemple. Et quelles sont les caractéristiques principales des recours au PCN? Donc, vous l'avez bien compris, c'est le dialogue, impacter le réel en amenant les parties à mettre en place des plans d'action, s'ouvrir aux parties prenantes, s'engager dans des accords d'entreprise, par exemple pour le dialogue social dans un hôtel, rejoindre des accords internationaux entre l'entreprise et les syndicats, les ACI, et puis avoir un accord entre les parties sur la décision du PCN. Les PCN peuvent avoir une efficacité normative, notamment lorsqu'ils font le suivi des dossiers. Ils sont complémentaires à d'autres voies de recours, les juridictions du droit du travail, par exemple. Et puis, je rappelle que les recommandations des PCN n'ont pas de valeur juridictionnelle et qu'ils ont une portée liée au risque d'image, voire aux implications potentielles sur les investisseurs des sociétés visées. Et on voit que le secteur financier commence à faire l'objet de plusieurs saisines. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du PCN français. On publie un tableau de bord de nos saisines, on publie tous les communiqués de nos saisines. Il existe également une base de données des PCN qui est gérée par l'OCDE. Et nous avons sur notre site le règlement intérieur en français et en anglais. Nous allons mettre en place sous peu une fiche explicative sur la procédure de traitement d'une saisine. La fiche sur la recevabilité, elle existe depuis 2014. Et nous allons mettre en place un formulaire indicatif avec les rubriques d'une saisine. Donc voilà, le formulaire indicatif est vraiment spécifique. C'est-à-dire que c'est un formulaire qui va avec plusieurs blocs, donc l'identité des plaignants, l'identité de l'entreprise, les principes directeurs visés, la description du cas, est-ce qu'il y a d'autres procédures concernant ce conflit en cours dans le pays, est-ce que d'autres PCN ont été saisis, ce genre d'éléments. D'accord. Ok, très bien. Merci. Enfin, tu peux garder ton casque. Alors, Aurélie, je te passe la parole pour poser, je vais remettre le son. Aurélie, je te passe la parole pour poser des questions. La parole est à toi. Merci beaucoup, Maïlis. Oui. Oui, en fait, on a eu plusieurs cas au Cameroun, donc si la personne peut préciser qu'il s'agit de Socapalm ou bien de l'AFD. Voilà, après. J'imagine que c'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Ah non, mais j'ai évoqué les deux, donc il faudrait qu'il me précise la saisine.
Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Oui, alors effectivement, nous avons reçu cette saisine. Nous avons publié il y a quelques jours le communiqué sur l'évaluation initiale. Donc vous comprendrez que je ne répondrai pas aux questions concernant un dossier qui est en cours. Et je me permets d'inviter les auditeurs à aller sur notre site pour prendre connaissance de ce communiqué. Et donc je ne me prononcerai pas sur un cas qui est en cours. D'accord, donc on pourra avoir des réponses quand le cas sera traité. Comme dans toutes les saisines du PCN français, lorsque l'action sera terminée, nous publierons un communiqué ou un rapport, selon qu'on aura un accord ou pas entre les parties. Donc à ce stade-ci, au-delà des indications de procédure, je ne me prononcerai pas sur la saisine. Conformément Tout est en ligne. Ça serait vraiment très long de refaire la lecture de ce communiqué. Je vous invite à prendre connaissance du texte qui sera traduit d'ici la mi-juin par les services de traduction en anglais. D'accord. Et sinon, pour revenir à ce que vous mentionniez sur le développement en fait, des mécanismes envers des institutions financières, quelques indications envers les banques. Je ne comprends pas la question de développement du mécanisme envers les banques. Est-ce que vous pourriez la préciser? Oui, en fait, c'était une remarque dans votre présentation sur le fait de dire qu'il y avait des recours envers les banques. Alors, effectivement, il y a deux éléments sur le secteur financier. Tout d'abord, l'OCDE a lancé un travail sectoriel sur la mise en œuvre des principes directeurs dans le secteur financier. Et un premier guide a été adopté très récemment, au mois de mars, concernant la mise en œuvre des principes directeurs dans le secteur financier concernant les investisseurs institutionnels. Et il y a d'autres travaux qui sont en cours. Ce guide sera présenté lors du Forum mondial pour la RSE à la fin du mois de juin. Et comme l'OCDE, c'est la collecte de toutes les saisines des PCN, vous pouvez aller sur la base de données. Et il y a en effet plusieurs saisines qui visent soit l'entité, l'entreprise qui est dans la responsabilité des instances négatives, mais il y a aussi des saisines qui vont viser les relations d'affaires investisseurs de ces entreprises. Donc il y a un cas qui est très connu qui concernait le fonds de pension norvégien et un fonds de pension des Pays-Bas. Maintenant, il y a la saisine de la TEPSI, dont on a publié le communiqué très, très récemment. Je vous invite à aller sur la base de données des TCN pour en savoir plus. Et évidemment, à venir à la session secteur financier du Forum mondial RSE à l'OCDE à la fin du mois de juin. Alors, nous y serons. Aurélie, Aurélie, une autre question? Ok, d'accord. Donc sur le Cameroun, en fait, on a reçu deux saisines. Une qui est le cas Socapalm, la deuxième qui concerne l'Agence française de développement AFD, le groupe Proparco. Dans le deuxième cas, le PCN avait reçu cette saisine et ça fait partie des cas qu'on a clôturés à l'issue de l'évaluation initiale pour plusieurs raisons qui sont explicitées dans le communiqué sur l'évaluation initiale parce qu'en fait, le cas concernant le groupe AFD et son partenaire camerounais Eneo qui était à ESSONEL auparavant, en fait, c'était vraiment un cas d'un conflit professionnel personnel, donc le cas d'un travailleur au sein de l'entreprise. Et le lien avec l'AFD était assez éloigné. Je vous invite à regarder la saisine. Donc le PCN avait considéré qu'une partie de la saisine ne dépendait pas de lui, mais relevait des autorités nationales compétentes. Et il avait examiné les procédures de diligence raisonnable de l'AFD, la façon dont elle travaille avec ses partenaires. Et donc nous avions eu ces échanges avec le groupe sur leur procédure dans les cas de cofinancement, parce que là il s'agissait d'un cofinancement avec d'autres bailleurs de fonds. Donc je vous invite à aller regarder la saisine. Et en parallèle de ça, le PCN français a reçu en 2010
une saisine sur la Socapalme. C'est une saisine qui vise en fait les groupes Bolloré et le groupe des entités du groupe Socfin. Donc le groupe Socfin, il est basé au Luxembourg, il a des entités en Belgique et en Suisse. Le groupe Bolloré est français. Donc le PCN français a travaillé pendant plusieurs années en leader sur ce dossier. On a publié le communiqué final au mois de juin 2013 après une médiation menée avec l'ONG française Sherpa qui représentait les plaignants et le groupe Bolloré qui a abouti à un plan d'action pour améliorer les conditions de travail des travailleurs et les conditions de vie des riverains des entités de la Socapalme, qui est une entreprise de production d'huile de palme au Cameroun. Et au bout d'un moment du suivi, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on ne parvenait pas à enclencher le suivi de la mise en œuvre de ce plan d'action et qu'en fait, le levier opérationnel dans la mise en œuvre de ce plan était en fait au niveau de l'entreprise du groupe Socfin. Donc l'année dernière, le PCN français, dans son 3e communiqué de suivi, a décidé de transférer le leadership de ce dossier à notre collègue belge. Et c'est maintenant le collègue belge qui offre ses bons offices au groupe Socfin. Et le PCN français est en appui du PCN belge. Donc nous continuons à suivre le dossier, mais en appui, tandis que le leadership de cette saisine est chez nos collègues du PCN belge, qui a déjà un communiqué en ligne, même 2, je crois, sur son site. Donc, nous allons mettre en ligne très prochainement sur notre page les liens web des communiqués de nos collègues belges dans cette saison. Ok, très bien. Aurélie, je te laisse poser la question du début, Germise. Alors, 2 éléments à la réponse. Les principes directeurs prévoient parmi les recommandations sur la diligence raisonnable que les entreprises se dotent en interne d'un dispositif de recueil des plaintes, de traitement des questions qui leur sont transmises concernant leur activité. C'est aussi une recommandation des principes directeurs des Nations Unies, entreprises et droits de l'homme. Il faut que l'entreprise se dote d'un mécanisme qui permet de recueillir, d'échanger avec les parties prenantes. Donc ça peut prendre la forme d'une cellule de médiation, mais je ne me prononcerai pas sur la nature de ces dispositifs, puisqu'il y a en fait une grande flexibilité. Donc, dans la mise en œuvre des principes directeurs par l'entreprise, il y a en effet cette recommandation de mettre en place dans l'entreprise un mécanisme de remédiation, de dialogue avec les parties prenantes. Ça, c'est un premier aspect. Donc, c'est le côté, ce que les principes directeurs recommandent de faire aux entreprises. Elles peuvent aussi participer à des mécanismes pluripartites ou sectoriels qui ont le même objectif. Et l'autre obligation, c'est les PCN. Donc là, les PCN, ils sont créés en vertu des principes directeurs et ils sont une plateforme de dialogue et de médiation pour résoudre des questions et des conflits liés à la mise en œuvre des principes directeurs. Donc il n'y a pas de lien direct entre un PCN et un mécanisme au sein d'une entreprise. En revanche, tous les deux sont liés à la mise en œuvre des principes directeurs. Est-ce que c'est clair ? Oui, très clair. Exactement. Et c'est vrai que ouais. Merci beaucoup. Aurélie, tu veux reprendre et conclure ou je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou si quelqu'un a une dernière question très rapidement avant qu'on conclue. Ah oui. Ouais. Merci.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maëlys. Je crois que c'était extrêmement limpide et clair comme exposé. Je pense qu'on peut vraiment enregistrer et le passer à des étudiants, c'est vraiment parfait. Oui, et tout à fait. Il faut d'abord l'accord. Donc, merci beaucoup à Maëlys pour avoir partagé avec nous donc à la fois le fonctionnement du PCN français pour illustrer comment fonctionne un PCN, d'avoir aussi très clairement exposé comment fonctionnent les PCN en général, ainsi que le mécanisme des circonstances spécifiques, et donc d'avoir illustré en mentionnant certains recours qui avaient été faits, certaines saisines. Voilà, donc nous vous invitons, nous vous donnerons tous les liens, mais allez voir les différents documents qu'a indiqué Maëlys, parce qu'ils sont extrêmement intéressants. Et puis, j'avais deux dernières remarques peut-être de conclusion en fait, et qui reviennent aussi à des questions, entre autres de Yannick, et puis d'autres questions aussi. C'est effectivement, en fait, c'est un mécanisme, le mécanisme des circonstances spécifiques des principes directeurs de l'OCDE, et sans doute ce qui permet le plus de saisir un organe pour porter plainte, entre guillemets, parce que ce n'est pas une vraie plainte judiciaire, mais contre une entreprise sur un mauvais comportement RSE, disons, pour simplifier. Et c'est en tout cas un recours qui a donné, qui est très fonctionnel et où il y a beaucoup de cas traités chaque année. Et voilà, et tous les cas, donc en France, sont sur le site du PCN France, et tous les cas en général sont sur le site de l'OCDE. Voilà. Et donc on revient, donc ça reste un mécanisme volontaire, et ça reste donc quelque chose qui reste dans les débats RSE, pour conclure. C'est-à-dire qu'on a les principes qui régissent le comportement des multinationales à l'international restent aujourd'hui donc dans un contexte volontaire, où on se base donc sur la bonne volonté des entreprises. C'est un sujet de discussion à l'ONU et en particulier porté par un certain nombre d'ONG, comme Sherpa qu'a mentionné Maëlys, mais donc c'est le cas aujourd'hui. Voilà, très bien. Et on pense qu'aussi on essaiera de faire quelque chose sur l'OIT et donc sur la révision de la déclaration tripartite de l'OIT. Voilà, très bien. Écoutez, je vous remercie à tous de votre présence ce matin. Je remercie encore une fois Maëlys Souk pour sa présentation très claire, et le ministère des Finances et de l'économie français, enfin de l'économie et des finances français pour son accueil. Et donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour deux webinaires